7h. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Radio Côte d'Ivoire. 7h, bienvenue dans la deuxième session de l'information. Tout de suite, le journal avec vous, Charles Cablan. Bonjour. Bonjour Estelle. Dans l'actualité de ce vendredi, la 9e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le TAC s'ouvre ce dimanche à Abidjan, un traité qui a permis aux deux pays de paraffer de nombreux accords. Cependant, des projets majeurs restent encore en suspens. Renouvellement du parc automobile national, l'opération se poursuit. 120 taxis ivoires remis aux transporteurs par le ministre. Une action pour mieux professionnaliser ce secteur d'activité. Nous serons à Zambakro, à l'école des forces armées, où la promotion Ahmed Bakayoko vient de recevoir son baptême. Ce sont 111 élèves officiers d'actifs, dont 92 Ivoiriens qui ont reçu leurs épaulettes en présence du Premier ministre. Et puis, tentative de coup d'État déjouée à Madagascar, c'est ce qu'affirment les autorités. 2 personnes ont été arrêtées ce mardi. Ce sont 2 ressortissants français selon la procureure. Voilà pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal, l'édition des 7h. Bonjour et merci de votre présence. Abidjan accueille à partir de ce dimanche l'édition 2021 du traité d'amitié et de coopération. Le TAC, 9e conférence donc du traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se tient à compter de ce dimanche à Abidjan. On note plusieurs acquis en 9 éditions, mais aussi des défis dans la mise en application de certains accords, d'où plusieurs chantiers en suspens. Abama Bakayoko. Parmi les chantiers qui ont du mal à décoller figure le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao. Plusieurs TAC se succèdent sans trouver les moyens de mettre en pratique la réhabilitation de ce chemin de fer. Le projet demande des investissements lourds. C'est l'une des grandes attentes du TAC 2021 à Abidjan. L'autre chantier structurant qui peine aussi à se réaliser, c'est l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. Si du côté ivoirien, les choses avancent avec l'inauguration très prochaine du tronçon Yamoussoukro-Bouaké, ce n'est pas le cas côté burkinabé. Ouagadougou peine à avoir des financements pour progresser de la capitale vers Bobo-Dioulasso. En juillet 2019 à Ouagadougou, lors du dernier TAC, le président ivoirien Alassane Ouattara avait promis son aide à son homologue Roch Marc Christian Kaboré dans la recherche de financement. Là aussi, le président TAC permettra d'en savoir un peu plus. 2 autres questions d'ordre socio-économique semblent ne pas trouver de solution. Il s'agit de la question des déguerpilles de la forêt du Mont Péco et de la question de l'orpaillage clandestin. Sur le premier dossier, plusieurs facteurs sont à prendre en compte. L'aspect social, économique, mais surtout diplomatique. Là aussi, les experts des 2 pays devront se creuser les méninges pour parvenir à un accord qui satisfasse les 2 parties. Sur la question de l'orpaillage clandestin, la partie ivoirienne tente de mettre de l'ordre à travers les chantiers écoles par la politique de rationalisation du secteur. Les résultats semblent pour l'heure mitigés. La question des mines artisanales sera assurément sur la table des experts ivoiriens et burkinabés lors du TAC 2021 à Abidjan. L'opération de renouvellement du parc automobile se poursuit. Sur une commande totale de 200 véhicules dans le cadre du projet Taxi Ivoire, 120 viennent d'être remis aux transporteurs après un premier lot de 50 par le ministre des Transports Adama Kone. Le projet Taxi Ivoire fait partie d'une série d'actions de ce ministère en vue de professionnaliser ce secteur d'activité. Dr Kouyaté Mohamed est le directeur général du Fonds de développement routier. Il exhorte les jeunes Ivoiriens à s'approprier cette initiative qui va leur permettre de se prendre en charge. Le projet Taxi Ivoire est un label de modernité et un label d'intelligence. Parce que le ministre a voulu que nous portions une vision nouvelle dans le métier des taxi-compteurs à Abidjan. Le projet constitue un modèle en soi et est ouvert à tous les transporteurs ivoiriens. Dès lors que vous remplissez les conditions d'éligibilité qui portent sur 3 éléments principaux. Le premier, il faut être de nationalité ivoirienne. Le second élément, il faut être porteur d'un projet d'entreprise de transport. Et le troisième est s'acquitter d'un apport initial qui oscille entre 5% et 20% sur la base d'un mécanisme de prêt assigné auprès d'une banque commerciale qui accompagne le projet. Voilà l'opération donc de renouvellement du parc automobile. 200 véhicules dans le cadre du projet Taxi Ivoire, 120 viennent donc d'être remis aux transporteurs par le ministre des Transports, Amadou Kone.
Les vaccins AstraZeneca sont de nouveau disponibles en Côte d'Ivoire depuis cette semaine. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a même reçu sa deuxième dose de vaccin ce jeudi. L'occasion pour le ministre d'inviter les Ivoiriens à se faire vacciner pour se protéger contre le coronavirus. La vaccination est vraiment une opportunité pour nos populations dans le cadre de la riposte contre la Covid. C'est vrai que nous avons reçu déjà la première dose, mais il fallait attendre 3 mois minimum pour que nous puissions recevoir la deuxième dose, ce que je suis venu faire. Et je voudrais donc rassurer les Ivoiriens que c'est des très bons vaccins qui protègent effectivement donc nos populations contre cette maladie. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal où on a eu en une journée plus de 1700 cas. La Tunisie est vraiment désemparée. Nous ne souhaitons pas cela chez nous. Pour cela, il faut que les Ivoiriens donc se vaccinent. C'est une belle opportunité que leur offre le chef de l'État et son Premier ministre en allant partout chercher les vaccins pour qu'ils puissent avoir ces vaccins non seulement gratuitement mais volontairement. Donc nous les invitons vraiment à venir nombreux de se faire vacciner. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, je vous le rappelle, a reçu sa deuxième dose de vaccin AstraZeneca hier jeudi. Lutte contre les changements climatiques, la Côte d'Ivoire se prépare à accéder au financement dans le cadre du programme pays du Fonds vert pour le climat. Le processus passe par le renforcement de capacités des équipes techniques. Le projet vient d'être lancé. Et puis ce communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministère qui porte à la connaissance des parents d'élèves que l'opération d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e a démarré donc hier jeudi et s'achève le jeudi 5 août prochain à minuit sur l'ensemble du territoire national. L'opération se déroule comme suit. Le premier jour, les élèves ayant obtenu au moins 153 points. À partir du deuxième jour, tous les élèves admis au CPE sans distinction de points. L'accès aux établissements suivants est soumis à des conditions spécifiques, au moins 153 points et 12 ans au plus pour le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam et le lycée Sainte-Marie de Cocody, au moins 120 points et 12 ans au plus pour le lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro, au moins 120 points pour le lycée Oufoué-Boigny-Korogo, lycée Mami Fété-Benjerville, lycée moderne jeune fille de Yopougon et le lycée moderne jeune fille de Boaké. Pour toute information complémentaire, bien vouloir appeler au 25 20 00 36 06, 25 20 00 36 06. Radio Côte d'Ivoire, Yamoussoukro 99.1 FM. École des forces armées de Zambakro, la promotion Ahmed Bakayoko baptisée. Ce sont au total 111 élèves officiers, dont 92 de la Côte d'Ivoire, issus de la 52e promotion de l'EFA, l'école des forces armées, qui ont reçu ce jeudi à Zambakro leurs épaulettes. C'était au cours d'une double cérémonie présidée par le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui représentait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il s'agit du baptême des élèves officiers d'actifs de la promotion Ahmed Bakayoko et de remise d'épaulettes au sous-lieutenant de la promotion Amadou Gankoulibaly et des médecins élèves de la 15e promotion. Pour le ministre de la Défense, ces deux promotions qui portent respectivement les noms d'Ahmed Bakayoko et d'Amadou Gankoulibaly sont la preuve que ces deux personnalités ont joué pleinement leur rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire. Téné Birahima Ouattara. Auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ils ont été de tous les combats politiques pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Si ces promotions portent leur nom, c'est en référence à leurs nombreuses qualités humaines et professionnelles auxquelles nos jeunes officiers doivent s'identifier. Les investissements au profit de l'outil de défense depuis bientôt 10 ans, à savoir la dotation d'équipement, l'amélioration des conditions de travail, la création de nouvelles structures en passant par le recrutement des jeunes, traduisent la volonté du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un havre de sécurité. L'école des forces armées de Zambakro. Cette école forme une part importante des officiers dans notre pays. Cet établissement jouit aujourd'hui d'une solide réputation. Désormais bien établie dans la sous-région, en témoignent les nombreuses éloges enregistrés sur la qualité de la formation de la part des autorités civiles et militaires. Le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre gouverneur du district du Bassa-Sandra, lui, a récemment rencontré toutes les forces vives de sa région. Il s'agissait pour Philippe Légré d'expliquer le rôle et les missions à lui dévolues dans le cadre de ces nouvelles attributions. Le district du Bassa-Sandra est un outil de développement mis au service du bien-être des populations, estime Philippe Légré, qui a traduit par ailleurs sa gratitude au président de la République. Il a plu au président de la République, dans sa vision du développement, de nous donner au niveau du Bassa-Sandra un district autonome. Je voudrais tout de suite lui traduire ma gratitude pour la confiance qu'il a placée en moi. J'ai donc appelé mes parents et je voudrais leur dire les raisons pour lesquelles
le président Ouattara a bien voulu nous doter d'un district autonome. Les attributions, le rôle de ces districts, l'importance et les buts visés par le président Ouattara en nous donnant ces districts. Le district, c'est pour nous tous. Ce n'est pas pour l'agresseur, mais c'est pour non seulement le corps préfectoral, les chefs de village, les populations, les élus et tous ceux qui composent la société, eh bien, c'est leur instrument. Il était bon que je les appelle avant de commencer les tournées. Dans l'actualité internationale à Madagascar, 2 Français arrêtés pour atteinte à la sûreté de l'État. Selon la procureure Paul Rafanoiran, un franco-malgache et Philippe François, un Français, prévoyait d'assassiner de hautes personnalités politiques, dont le président de la République, André Rajoelina. Les épouses des 2 mises en cause ont également été arrêtées. Les enquêteurs disent avoir des preuves irréfutables. Des armes auraient notamment été saisies lors des interpellations et l'un des Français aurait même reconnu son implication. Philippe François et Paul Rafanoiran sont tous les 2 officiers militaires issus de l'école de Saint-Cyr. Le premier était à la tête d'un fonds d'investissement. Le deuxième est le conseiller de Monseigneur Odon, archevêque d'Antananarive. Le nom de Paul Rafanoiran avait circulé récemment comme potentiel futur Premier ministre en cas de remaniement. Philippe François est un ancien colonel de l'armée qui aurait déjà servi au Tchad notamment. Il y a un peu plus d'un mois, la gendarmerie malgache avait déjà annoncé avoir déjoué une tentative d'assassinat du secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, le bras droit du président. Fin de ce journal, principale information, la 9e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le TAC s'ouvre ce dimanche à Abidjan, un traité qui a permis aux 2 pays de paraffer de nombreux accords. Cependant, des projets majeurs restent encore en suspens. Et puis, renouvellement du parc automobile national, l'opération se poursuit. 120 taxis ivoiriens remis aux transporteurs par le ministre. Une action pour mieux professionnaliser ce secteur d'activité. À l'école des forces armées de Zambakro, la promotion Ahmed Bakayoko vient de recevoir son baptême. Ce sont au total 111 élèves officiers d'actifs, dont 92 Ivoiriens qui ont reçu leurs épaulettes en présence du Premier ministre. Charles Cablan, merci. 7h12. Madame, Messieurs, on retrouvera Charles Cablan à 8h pour le point complet sur l'actualité africaine. Et puis tout de suite, faisons mouvement, Madame, Messieurs, vers Roger Bion pour sa correspondance depuis Washington. Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique, une coproduction RTI-VOA. Bonjour à tous, au menu de ce numéro de Washington Bureau, la bataille contre le coronavirus et la baisse de l'espérance de vie aux États-Unis. Bienvenue à Washington DC. Avec l'augmentation des cas de Covid-19 aux États-Unis, certaines villes et comtés demandent à tous les résidents de porter le masque à l'intérieur, même s'ils sont vaccinés. L'administration Biden souligne que la désinformation sur les vaccinations, en particulier sur les réseaux sociaux, est l'une des causes qui incitent les gens à rejeter la vaccination. Explication, Nathalie Barge. Les cas de Covid-19 augmentent dans tout le pays. Selon les responsables des États, la propagation du variant Delta combinée à de faibles taux de vaccination dans certaines communautés est à l'origine de cette progression. Alors que la Californie a tout juste célébré la levée des restrictions mi-juin, certaines villes comme Los Angeles ont rétabli les directives sur les masques pour les rassemblements à l'intérieur, même pour les personnes vaccinées. Lors d'un entretien dans l'émission This Week d'ABC, Hilda Solis, présidente du conseil d'administration du comté de Los Angeles, a exprimé sa déception. Je ne suis pas contente que nous devions recommencer à utiliser les masques dans cette affaire, mais néanmoins, cela va sauver des vies et en ce moment, c'est ce qui est le plus important pour moi. Le variant Delta semble faire des percées même dans les endroits où beaucoup de personnes sont vaccinées. À San Francisco, où 76% des résidents de plus de 12 ans sont vaccinés, les cas ont quadruplé la première semaine de juillet selon le San Francisco Chronicle. Le président Joe Biden et d'autres membres de son administration affirment que presque toutes les personnes hospitalisées à cause du coronavirus ne sont pas vaccinées. Le docteur Vivek Murthy,
chirurgien général des États-Unis, s'est également exprimé dans This Week d'ABC. Je crains que ce que nous voyons dans des États comme l'Arkansas, le Missouri, le Nevada, la Louisiane et dans mon État d'origine, la Floride, ces augmentations au sein de la population non vaccinée continuent de se produire à moins de maîtriser cette pandémie en faisant vacciner plus de personnes. L'administration Biden a appelé les entreprises de médias sociaux à faire davantage pour contrer la désinformation sur les vaccins. Facebook affirme avoir supprimé plus de 18 millions d'informations erronées sur la Covid-19. Mais la lutte contre la pandémie nécessite l'implication de toute la société. Abidjan, Washington, Washington, Abidjan. L'espérance de vie des Américains s'est réduite d'1 an et demi en 2020, la plus forte chute depuis la Deuxième Guerre mondiale, selon la principale agence fédérale de santé publique, qui en attribue grandement la cause à la pandémie de Covid-19. Les précisions de Michel Joseph. Plus de 3,3 millions d'Américains sont morts l'an dernier, un nombre record dans l'histoire des États-Unis. Le Covid-19 représentant la cause d'environ 11% de ces décès. Cette tendance inquiétante est nettement accentuée pour les minorités ethniques noires et hispaniques, selon les statistiques publiées par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies CDC. L'espérance de vie des Américains à la naissance est passée de 78,8 ans en 2019 à 77,3 ans en 2020. Cette durée de 77,3 années est la plus courte depuis 2003. Un autre facteur important est la hausse des décès par surdose médicamenteuse, une crise qui existait avant l'apparition du coronavirus, mais qui s'est aggravée. Plus de 93 000 personnes sont mortes par overdose aux États-Unis en 2020, un niveau jamais atteint lié à une hausse de la consommation des opiacés pendant la pandémie. RTI Washington Bureau pour cette semaine, ce sera tout. Jean-Roger Billon de La Voix de l'Amérique à ce micro. Réalisation, Joselle Morissin. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Washington Bureau, votre fenêtre sur l'Amérique. Une coproduction RTI-VOA.